Plan d'architecte, partie 1 sur 3. Sandra et Vincent viennent tout juste d'emménager ensemble dans leur première maison. La maison est vieille de presque 200 ans et nécessite beaucoup de réparations. Sandra, c'est notre premier jour ensemble dans notre nouvelle maison. Tu te plais ici? Me plaire? Qu'y a-t-il de plaisant ici? Le papier peint horrible dans toutes les pièces? Les canalisations qui fuient? Ou bien le sous-sol répugnant? Je sais bien que cette maison nécessite beaucoup de réparations. Mais c'est la seule qu'on pouvait se permettre d'acheter. Je sais, À nous deux, on devrait arriver à tout remettre à neuf très vite. c'est juste que... J'ai dit que je comptais donner sa chance à cette maison, mais... Je ne me sens pas très bien ici. Comment ça? Je voulais que notre première maison soit un endroit où l'on puisse fonder une famille. Une belle maison dans laquelle nos enfants pourraient... Tu peux t'imaginer avoir des enfants ici, dans une maison si vieille? Vincent ne sait pas quoi dire pour rassurer sa femme. Tout à coup, une idée lui vient à l'esprit. Allons voir le dressing. Tu l'as adoré quand tu l'as vu la première fois. D'accord. Le couple se dirige à l'étage jusqu'à sa chambre. Ce dressing est vraiment géant. Tu peux t'imaginer à quoi il va ressembler avec toutes nos affaires? Tes robes à droite, mes costumes à... Vincent s'interrompt quand il se rend compte que Sandra ne l'écoute pas. Elle a le regard fixé sur quelque chose, dans un coin, au fond. Sandra, qu'est-ce que tu regardes? Il y a une petite peinture à l'huile dans le coin là-bas. J'imagine que je n'ai pas dû la remarquer pendant notre visite. Une peinture? Dans le dressing? Regarde là. Sandra et Vincent regardent tous les deux la peinture et s'accordent à dire qu'elle n'est pas à sa place dans le dressing. Elle est très colorée, et lorsque Vincent la touche du doigt, elle tombe par terre. Oups! Regarde, elle cachait un trou. Et il y a une boîte à l'intérieur. Ce doit être les anciens propriétaires qui l'ont laissé ici. Curieuse, Sandra ouvre la boîte et en sort une série de plans d'architecte. On dirait les plans de notre maison. Qu'est-ce qu'ils font là? Et pourquoi est-ce qu'il y a une croix sur cette pièce au sous-sol? Attends, laisse-moi voir ça. Vincent regarde les plans de plus près. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Nous sommes allés au sous-sol pendant notre première visite. Et il n'y avait pas de pièces supplémentaires. Ils échangent un regard choqué. Quel secret cache leur nouvelle maison? Plan d'architecte. Partie précédemment, Sandra et Vincent ont emménagé dans leur nouvelle maison et ont découvert l'existence d'une pièce secrète au sous-sol. Le couple descend au sous-sol, mais découvre rapidement que la lumière ne marche pas. Ah d'accord, super. Attends 2 minutes. Je vais chercher une lampe de poche.
Quelques minutes plus tard, ils descendent le vieil escalier jusqu'au sous-sol, plongés dans l'obscurité. Ça fait vraiment peur ici. Je n'aime pas ça du tout. Mais non, c'est juste un vieux sous-sol. Et il y a tellement de cartons. Tout à coup, Sandra pousse un cri de surprise. Vincent, il y a quelqu'un dans le coin. Vincent dirige la lampe de poche vers le coin que Sandra pointe du doigt. C'est juste un vieux mannequin. Il y en a quelques-uns dans le coin. Vincent dirige alors la lampe de poche vers le visage d'une vieille poupée. Et aussi beaucoup de vieux jouets. Sandra ramasse quelque chose qui ressemble à une cape. Quel endroit effrayant. Tout à coup, un bruit fort retentit derrière Vincent et Sandra. Ils se retournent immédiatement. Oh non, il y a quelque chose qui bouge là-bas. Vincent dirige la lumière vers la source du bruit. La lampe éclaire alors un gros rat s'échappant derrière quelques cartons. C'est juste un rat. Il a dû faire tomber quelque chose. Peur, que c'est dégoûtant. Comment allons-nous trouver la pièce avec toutes ces affaires dans le passage? Je n'arrive pas à croire que les anciens propriétaires aient laissé tout ça ici. On peut débarrasser tout ça. Vincent jette un coup d'œil au plan et se dirige vers l'un des coins du sous-sol. Beaucoup de cartons y sont empilés. Alors, il commence à les déplacer un par un. Quelques instants plus tard, ils aperçoivent une porte qui paraît très ancienne. Sandra passe derrière Vincent et regarde par-dessus son épaule avec inquiétude. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Allez, qui vivra verra. Vincent tend la main, tourne la poignée de la porte et l'ouvre lentement. Ils regardent tous les deux à l'intérieur avec nervosité. Ça alors, je ne m'attendais pas à ça. Plan d'architecte, partie 3/3. Précédemment, Sandra et Vincent ont ouvert la porte menant à la pièce secrète après avoir découvert des cartons remplis d'affaires appartenant à d'anciens propriétaires de la maison. Ça ne fait pas peur du tout. La pièce est petite et plusieurs étagères sont fixées au mur. Sur ces étagères se trouvent plusieurs boîtes en métal. Vincent dirige la lampe de poche sur une boîte vide au milieu de la pièce. Regarde, il y a une feuille en papier dans la boîte. Je me demande ce qu'il y a d'écrit. Le couple se dirige vers la boîte. Vincent s'empare du papier et le lit tout haut. Il y a écrit « Vous l'avez trouvé. Cette maison renferme de merveilleux secrets. Nous vous souhaitons de créer ici autant de beaux souvenirs que nous tous. N'hésitez pas à laisser votre propre boîte un jour. » Notre propre boîte? Je me demande ce que cela veut dire. Allons voir ce qu'il y a dans quelques-unes de ces boîtes. Il y a 1881 gravé sur celle-ci. Sandra ouvre la boîte et en sort une pile de vieilles photos en noir et blanc. C'est adorable. Regarde, Vincent. Vincent jette un coup d'œil à la photo et voit deux fillettes. Elles ont le regard dirigé vers l'appareil photo
et sont entourés de poupées en porcelaine. C'est mignon! Vincent ouvre une boîte datée de 1940. À l'intérieur se trouvent des photos d'un petit garçon habillé en super-héros. Son père le soulève en l'air et on dirait qu'il vole. Ça explique la cape qu'on a trouvée. Ils ouvrent une autre boîte datée de 1952 et voient des photos d'un couple avec un jeune enfant se tenant devant une boutique. Derrière eux, dans la vitrine, se trouvent des mannequins. Cette maison a vraiment un passé bien rempli, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Sandra et Vincent ouvrent d'autres boîtes et regardent d'autres photos. Tu sais, peut-être que ce ne sera pas si mal. Si toutes ces familles ont créé de si bons souvenirs, peut-être qu'on peut le faire nous aussi. Sandra repose sa tête sur l'épaule de Vincent, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des jours. I'm done with my regular French lessons, so now I'm just restoring the modules that have cracked and doing the French stories. Stick with me, there's more content, so it's worth being here.